Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui m'a inspiré, c'est la transmission. Alors, à travers l'évangile de Jean, chapitre 17, j'aime particulièrement l'évangile de Jean. C'est pas à cause de mon nom de Jean, mais c'est parce que c'est un évangile qui est très profond et vraiment qui nous fait voir des mystères de Dieu franchement merveilleux. Je vais vous poser une question. Connaissez-vous le film Le Cercle des poètes disparus? Alors, c'est un film qui est très célèbre. En résumé, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est envoyé à l'université, dans une prestigieuse académie aux États-Unis, réputée pour être très stricte, très fermée. Il fait la rencontre d'un professeur de lettres, Mr. Keating, Monsieur Keating, qui utilise des méthodes pédagogiques très originales et qui encourage le refus du conformisme, qui encourage l'épanouissement des personnalités de chacun par la poésie, par les lettres. Et l'art de profiter de l'instant présent, le fameux carpe diem, et le goût de la liberté. Alors, il a transmis toutes ces valeurs à ses élèves au travers de son enseignement, à tel point qu'un groupe d'étudiants, disons étudiants, un groupe d'étudiants reforme un cercle de poètes, des poètes disparus, qui avaient existé dans le temps et M. Keating en avait fait partie. Et c'est un groupe d'échanges libres, d'échanges de lettres, échanges de points de vue, échanges de valeurs, échanges de rêves, etc. Et le problème, c'est qu'ils ont tellement changé, ces gens-là, ces jeunes-là, qu'ils sont devenus vraiment très autonomes, très libres. Et M. Keating s'est fait vraiment très mal voir par l'autorité, par la hiérarchie, par les gens bien pensants qui menaient de façon très ferme cette académie, à tel point qu'il s'est fait renvoyer. Il s'est fait renvoyer, mais il avait semé quelque chose dans le cœur de ces jeunes, quelque chose qui est resté précieux, qui les a fait grandir. Et ils en ont été reconnaissants. Et j'ai souvenir de cette scène fabuleuse où M. Keating revient à la fin du film chercher ses affaires et tous les jeunes qui avaient été aussi brimés, cassés, qui avaient essayé, je veux dire, la hiérarchie avait essayé de les maintenir en place. Chacun se sont levés les uns après les autres en signe d'honneur pour faire honneur à leur enseignant qui les avait tant marqués. C'est quelque chose qui m'est revenu en mémoire. D'accord, c'est pas chrétien. D'accord, c'est pas dans les évangiles. Mais il y a des similitudes quand même assez étranges. Ici, au chapitre 17, il se passe une transmission également. Cette transmission, elle s'est faite toute la vie du Christ, mais là, on arrive au point du bilan, au point de la séparation. Précisons un peu ce qui s'est passé avant. Dans les chapitres précédents, avant son arrestation, Jésus passe un dernier moment avec ses disciples, leur donnant toutes sortes d'annonces, dont la trahison de Judas, le reniement de Pierre, sa propre mort, etc., les persécutions qu'ils allaient subir. Et il leur a donné aussi des conseils pour tenir bon, pour espérer, et la promesse du Saint-Esprit. Puis vient donc ce grand moment d'émotion et de grande profondeur, de grand amour du chapitre 17. Alors Jésus vient de parler à ses disciples du moment où il allait mourir et où sera délaissé par eux. Jésus va se retrouver seul sur terre et il avoue que, on sent
comme un poids d'émotion à ce moment-là. Jésus va se retrouver seul face à la mort, seul incompris, seul rejeté par ceux qui l'avaient suivi. Mais il y a quand même quelque chose de très important qu'il veut transmettre à ses disciples. Jésus n'est pas seul. Il n'a jamais été seul. Il a toujours été en communion intime avec son Père. Et de cette communion-là, il a encore des choses à transmettre, à donner à ses disciples. Jésus va alors élever une prière magnifique. Non pour lui qui va subir un châtiment effroyable, pas pour remettre son sort entre les mains du Père, non, il va prier pour ses disciples, pour ceux qui vont rester après lui. Alors, demandons-nous 2 secondes un petit peu ce qu'est un disciple. C'est juste un petit point de rappel. Le mot disciple vient d'un mot latin, discipulus, qui signifie élève. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné par un maître, qui apprend au contact du maître. Il partage du temps avec lui, à écouter son enseignement, ce qu'il a à lui transmettre de ses connaissances. Un disciple, ça peut être aussi un apprenti qui s'entraîne à reproduire les gestes de son maître. Le maître lui montre et lui reproduit, il imite le maître. Donc, il y a l'enseignement théorique, mais aussi l'application pratique. Alors, voyons un petit peu des deux. Pour Jésus et ses disciples, c'est la même chose. Il y a transmission de choses théoriques, la doctrine, et de choses pratiques. Jésus leur a enseigné d'abord la réalité du royaume et ses principes. Comment ça doit fonctionner sur la terre comme au ciel. Et en bon enseignant, il leur a parlé par image pour illustrer des propos qui pouvaient dépasser et qui dépassaient de toute façon largement leur compréhension. Ce sont les paraboles. Et les paraboles, ce sont des images concrètes pour comprendre des choses élevées, des images terrestres, des exemples concrets sur terre, si vous voulez, pour comprendre le spirituel. Et un bon enseignant, c'est choisir son langage pour transmettre à ses élèves. Jésus était un grand enseignant. Il a pris des gens de toutes origines, même les plus simples. Il a su leur communiquer des choses nouvelles, révolutionnaires, même par rapport à leur mentalité. Un peu comme dans le cercle des poètes disparus, là. Il a transmis des choses révolutionnaires, des choses qui ont un peu dérangé quand même l'entourage, il faut bien le dire. Donc là, Jésus a lui aussi ouvert un autre univers à ses disciples. Du côté de la pratique, Jésus a vécu avec ses disciples. Il les a pris avec lui. Regardez l'exemple de Simon-Pierre et de son frère André dans Matthieu 4, 19, 20. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Quand ils rencontraient quelqu'un qui était ouvert, Jésus lui disait, viens, suis-moi. Quelqu'un qui avait bon cœur, il lui disait, viens, suis-moi. Donc, il s'est retrouvé entouré d'une équipe de personnes, des hommes, des femmes, de toutes sortes, qui vivaient avec lui au quotidien et qui le regardaient vivre. Écouter, c'est bien, imiter, c'est bien aussi. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis c'est complémentaire. Comment Jésus, alors, il voyait comment Jésus se comportait quand il allait à la rencontre des gens, comment il les accueillait, il accueillait les petits-enfants, par exemple. Comment il se réjouissait avec ceux qui sont heureux et pleurait avec ceux qui étaient dans la peine. Comment il réagissait face aux propos pleins de haine et les pièges de ses ennemis. Comment il obéissait aux lois du pays en payant l'impôt comme tout le monde. Comment il priait avec eux, les disciples, ou alors tout seul à l'écart. Et comment même il mangeait
en rendant grâce au Père de qui viennent tous les dons et comment il se reposait aussi. Bref, il partageait la vie quotidienne de Jésus et voyait comment lui faisait. Ça aussi, c'est une forme de transmission. J'apprends au contact d'eux. Quand on vit avec une telle personne, forcément, on change, on n'est plus le même qu'avant. C'est ce qui s'est exactement passé. Alors, plein de ces souvenirs-là, des moments fraternels passés ensemble, l'esprit encore qui résonnait de paroles de vie du Maître, les disciples arrivent au moment où ils vont devoir être séparés de lui. Dans toute progression, dans tout processus de croissance, il arrive un moment où il faut lâcher les oisillons hors du nid. C'est un moment intense et il y a deux possibilités. Soit l'oisillon se met à voler parce que c'est le moment, soit il tombe. Jésus ne veut pas les laisser seuls en disant « Débrouillez-vous avec tout ce que je vous ai déjà dit, vous êtes déjà assez enseigné, maintenant, ciao, je suis obligée de m'en aller, débrouillez-vous. » Non, ça ne s'est pas passé comme ça, il les aimait trop pour ça. Ils ont tout quitté pour lui, il aimait ces gens. Alors il a voulu leur faire un dernier cadeau, c'est appeler la bénédiction du Père sur eux. Pendant le confinement, il y a eu ce chant, la bénédiction, qui a résonné dans tout l'univers, je dirais, sur toute la terre, dans toutes les langues. Appeler la bénédiction du Père sur sa famille, sur ses enfants, c'est le même processus là. Jésus appelle la bénédiction pour ses enfants spirituels, la bénédiction du Père. Jésus a vécu uni à Dieu, son Père. Toute sa vie, il l'a révélé. Ses paroles, ses actions ont glorifié Dieu. Jésus a rempli sa mission, ce qui était de faire connaître le Père à travers lui, paroles et actions, et leur apporter la vie éternelle. Il a rempli sa mission, Jésus. Jésus introduit maintenant une réalité profonde dans sa prière. Cette prière qu'il a faite à haute voix, vraiment pour bénir les disciples, pour les faire participer à ses paroles. Il aurait pu prier pour eux à l'écart. Non, il l'a fait devant eux. Il voulait vraiment les bénir en direct, je dirais. Cette réalité fondamentale est la suivante. Jésus est intimement lié au Père et l'a toujours été pendant sa vie terrestre. Jésus et le Père sont un. Il l'avait déjà dit par le passé. Mais Dieu l'a mandaté sur terre, lui a confié une mission, mais ne l'a pas laissé seul pour accomplir cette mission. Jésus va prier qu'il en soit de même pour eux, les disciples. Ces hommes étaient à toi, Père, et tu me les as confiés, verset 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons été appelés par Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher. Même si on cherchait, si on avait soif de quelque chose au-delà, d'une vie après la mort, d'un plus, d'un sens à notre vie, qu'est-ce qui a mis ce désir-là dans nos cœurs si ce n'est Dieu lui-même? C'est Dieu qui a voulu se révéler à nous. Nous avons été appelés à Dieu, par Dieu de cette façon. Il a envoyé Jésus pour prendre soin de ses brebis, les nourrir, les soigner, les guider et les ramener à la bergerie aussi, quand ils partaient là, dans du grand n'importe quoi, qui s'éloignait. Chaque mot que tu m'as donné à dire, verset 8, je les leur ai transmis. Ils ont reçu et enraciné solidement ta parole dans leur cœur. Verset 6. Ils ont reçu, ils ont entendu, ça a germé en eux. Jésus fait le bilan, comme je disais tout à l'heure, de tout ce qu'il a fait pour eux. De la même façon que Jésus s'est vu confier ces personnes par le Père, de même Jésus demande au Père de les garder
de les protéger quand il ne sera plus là avec eux sur terre. Tout le temps que Jésus était sur terre, Dieu était avec eux tous les jours dans la personne de Jésus. Maintenant, Jésus demande au Père que ces hommes restent unis à lui, Dieu le Père, et entre eux, de la même façon que Jésus a toujours été uni avec le Père. C'est merveilleux. Regardez ce qui se passe dans les versets 9 à 11. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde qui ne te connaît pas, toi Dieu, sous-entendu. Je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus parle pour ses disciples, des élèves, ok, mais plus que ça. Jésus, ce sont aussi ses enfants spirituels, ses frères, ses amis. Il a une grande affection pour eux. Il veut le meilleur pour eux. Et donc, cette unité remarquable entre Jésus et eux, elle existe, mais ce n'est pas que entre Jésus et ses disciples, c'est une unité tripartite, je dirais, entre Jésus, Dieu, les disciples. Jésus est uni au Père. Et en plus, moi, Jésus est uni au Père, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et moi, Jésus, je transparais au travers d'eux, ils sont comme moi. Les disciples ont été enseignés, formés, leur vie a changé, leur caractère a été transformé, ils ont fait les œuvres de Jésus parce que Jésus leur a appris, prier pour les malades, pour les délivrances, etc. Leur caractère a changé. Ils sont devenus comme les paraboles de Christ, les reflets de la gloire de Christ sur cette terre. C'est énorme. Waouh! On est appelé à ça. Waouh! Cette unité entre les hommes et Dieu, du fait de cette transformation, du fait qu'ils sont là, le reflet de Christ sur cette terre, enfin, je veux dire, ça rétablit l'unité et la communion avec Dieu à travers Jésus. Jésus a semé la semence de l'amour, a transmis la semence de l'amour et de l'unité, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 21. Cette unité est très, très importante. C'est le reflet entre comme dans une église. Quand une église est unie, elle est le reflet de cette unité entre Jésus et le Père. C'est une image terrestre de ce à quoi nous sommes appelés plus tard là-haut avec lui. C'est une parabole. C'est pour ça qu'il faut entretenir l'unité entre nous. Pour que le monde qui ne croit pas encore en Dieu, qui ne connaît pas la réalité du royaume, pour que le monde découvre qu'il y a une réalité supérieure et meilleure. Donc les disciples sont appelés à transmettre eux aussi à leur tour les paroles, le comportement, l'amour, la joie, malgré les difficultés. Verset 18. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. La transmission s'est faite de Jésus à ses disciples. Elle s'est faite du Père à Jésus, de Jésus à ses disciples, et elle va se faire maintenant des disciples aux suivants. Et ça doit continuer. Jésus nous incite à faire passer le message de génération spirituelle en génération spirituelle, si je puis dire. Verset 20. Je ne prie pas, ça c'est merveilleux, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles.
Jésus a prié pour nous. Est-ce qu'on se rend bien compte là? Nous sommes en 2021. Jésus a prié pour nous, ici et maintenant. Parce que nous sommes les enfants spirituels, de parents spirituels, etc., en remontant dans le temps, jusqu'au premier, jusqu'à Jésus lui-même qui a transmis à ses disciples. C'est un peu le système de la cordée. Vous voyez, en alpinisme, les premiers chrétiens, c'était les premiers de cordée. Il y a ceux qui sont en tête de la corde et ceux qui sont derrière, qui montent derrière eux. Si les premiers se cassent la figure, les suivants vont se casser la figure. Donc, c'est ces gens-là qui se sont convertis, qui ont suivi Jésus avant nous. Nous devons être reconnaissants envers eux. C'est une question de dépendance les uns envers les autres et de reconnaissance pour tout le travail qu'ils ont fait avant nous. Ils ont sacrifié leur temps pour nous. Ils ont sacrifié leur vie pour certains. Donc, nos parents dans la foi nous ont transmis ce qui vient de Dieu, ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de Dieu dans l'enseignement de Jésus. Les premiers disciples de Jésus ont été des pères pour les gens qui sont convertis, qui se sont convertis grâce à eux et qui se sont attachés à les observer et les écouter. Des pères, je pèse mes mots. Il y a une notion de paternité spirituelle dont il faut que nous prenions compte. Je reviendrai après là-dessus. Donc, ils ont été des pères pour les suivants, jusqu'au moment où les suivants, suffisamment mûrs eux-mêmes, ont pu accompagner d'autres dans leur découverte du royaume et de ses principes et ont pu les accompagner au jour le jour dans leur croissance, les accompagner au jour le jour dans leur croissance. Je pèse mes mots encore. Leur transmettant l'enseignement, mais aussi l'exemple de Christ, l'exemple que nous sommes appelés à suivre nous-mêmes et à transmettre, exemple de Christ. Et ce processus va continuer et doit continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous ne sommes pas seuls et nous n'avons pas à paniquer devant l'ampleur de la mission parce que tout ne repose pas sur nos épaules. Je voulais apporter cette remarque complémentaire parce que ça peut nous mettre en paix aussi. Du moment que nous acceptons la mission, Dieu nous aide dans la transmission. Dans transmission, en fait, il y a le mot mission et le mot trans. Trans, ça veut dire à travers. C'est comme s'il y avait mission au fait de déposer quelque chose en quelqu'un, mission à travers et au-delà. Au-delà. Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, merci Seigneur pour le Saint-Esprit, Dieu, par le Saint-Esprit, Dieu transmet au travers de nous. Il parle au travers de nous. Quelquefois, on n'a même pas conscience de ce qu'on dit. Hier, on m'a dit quelque chose. Je suis allée à un mariage, on m'a dit quelque chose. On m'a dit, je le dis en toute humilité, tiens, voilà ma mère spirituelle. Et je dis, mais en quoi je suis ta mère spirituelle? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous assure, je ne sais pas ce que j'ai bien pu dire un jour à cette personne. Ça me dépasse. Quelquefois, on dit des choses, on n'arrive même pas à comprendre la profondeur, à sonder la profondeur, l'impact chez l'autre, chez la personne auprès de qui on parle. Il y a des trucs qui me dépassent complètement. Voilà, donc Dieu transmet au travers de nous dans un mouvement toujours plus en avant. Matthieu 10, 19, 20,
Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Je voudrais finir par ces quelques paroles. Déjà, merci Seigneur pour cette unité qui permet cela, de transmettre malgré nous, je dirais, unité avec toi Jésus, avec notre Père et avec toi Saint-Esprit. Merci Jésus pour nous avoir révélé ces mystères d'unité et de bénédiction de Dieu. Merci Père parce que tu avais tout prévu, puisque tu nous as appelés depuis le commencement. Tu es toujours à l'œuvre. Pour conclure, dans versets 22 et 24, Jésus prie encore. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Merci Jésus pour avoir réclamé notre place au Père, auprès de lui le Père et auprès de toi Jésus, dans cette unité rendue parfaite dans la gloire, après notre chemin sur terre et après avoir rempli notre mission, notre transmission. Merci Seigneur parce que tu veux que nous soyons intimement liés à vous pour l'éternité et parfaitement. Merci Jésus d'avoir voulu partager ta gloire dans les cieux avec ceux que tu aimes, c'est-à-dire avec nous. Jésus, aide-nous à transmettre ce que tu nous donnes. Prépare ton épouse pour qu'elle soit reconnue sur terre, digne d'être avec toi le jour des noces de l'agneau. Amen. Je vous remercie.